Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement son Père? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Lève simplement la main et nous allons faire cette prière, s'il te plaît. Tu vas répéter après moi. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Toi qui es le seul et véritable Dieu. Et ce matin, il t'a plu de nous attirer dans ta sainte présence afin de t'entendre nous parler au travers d'un homme. Seigneur, ce matin, nous prions. Inspire-le, parle au travers de lui, afin que nos vies soient transformées, non à la lumière de sa parole, mais à l'écoute de la parole de Dieu. Viens et fais du bien à mon âme. Viens et guéris-moi, car la Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Apporte la restauration, la transformation, la métamorphose, le changement à la lumière de tes saintes écritures. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et dis Amen. Que quelqu'un acclame et attend. Amen. Sois béni, tu peux te rasseoir. Je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de notre Père et de notre Mère. Dis merci à notre mentor, dis merci à notre Père spirituel pour ce privilège qu'il m'accorde en ces jours de parler de la part du Seigneur. Et je crois que c'est un honneur. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour ça. Amen. Je voudrais dire merci à Dieu. Parce que dans la vie, il est souvent important de reconnaître les bienfaits de l'Éternel à son égard. Et vous savez, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on a tendance à chercher ou à voir des grands signes se manifester dans notre vie avant de confirmer et d'attester que Jésus-Christ est Seigneur. Mais quand vous êtes un homme spirituel, quand vous êtes une personne qui aime véritablement le Seigneur, vous verrez que même Dieu est dans les choses minimes que l'homme ne peut ne pas considérer. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Et je voudrais que souvent dans les petites choses, regarde de fond, tu verras que Dieu y est. Amen. Ce matin, en temps normal, je ne devais pas être là. Mais hier, Dieu m'a étonné. Dans une petite chose. Mais j'ai vu que Dieu est réel et puissant. Depuis vendredi, j'étais en Olipro, dans la région du Bongouano. Assister deux sœurs qui ont perdu leur père. Et quand nous sommes partis dans un convoi. La veillée a été faite vendredi. Quand vous allez soutenir une personne, il faut faire au moins la veillée. Et puis peut-être si tu as une petite chambre quelque part, peut-être se reposer 1 ou 2 heures de temps. Ce qui a été fait. Et hier, samedi, l'inhumation faite aux alentours de 10h30 par là, 11h. On revient, partage un repas copieux. Il est maintenant l'heure de rentrer sur Abidjan. On approche des Bongouano pour savoir qu'est-ce qu'il en est concernant le véhicule qui nous a envoyé à Bongouano, au village. Les réponses qu'on nous donne ne sont pas satisfaisantes. On nous rassure que le cas vient. 14h vient. 15h
16h, rien. 17h, rien. 18h, rien. Et il commence à regarder. Si on ne fait pas attention, on risque de dormir ici. Or, il y a des obligations que demain nous devons remplir parce que nous sommes ouvriers du Seigneur. Amen. On a déjà déboursé notre argent pour ça. On a dit, ok, il n'y a pas de souci. On rentre sur Abidjan. On prend les renseignements, on dit non, pour avoir un véhicule pour sortir de ce village à pareille heure, c'est difficile. Mais il faudrait qu'on en paie quelqu'un, un chauffeur qui va quitter Bongonou pour venir nous chercher. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Eric, venez, allons-y. Quand on part, on se met au bon courant. Peut-être 10 minutes après, voici un mini baka qui vient, qui va sur Bongonou. On nous a dit qu'il n'y a pas de départ. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu s'est arrangé. Il y a un véhicule qui est venu nous prendre et on est arrivé sur Bongonou. Et là, laquelle nous sommes arrivés sur Bongonou, était pratiquement 19h. Et on nous dit qu'à partir de 19h, pour avoir un véhicule sur Bongonou pour Abidjan, c'est impossible. Il faut aller à Kotobi. Amen. On trouve rapidement un taxi. Il nous amène à Kotobi et nous sommes là-bas aux alentours peut-être de 19h30 par là. On a bonne expérience. Bon espoir. Pardon. 21h, rien. 22h, rien. 23h, rien. Après là, ça devient compliqué. Amen. On commence à tiquer un peu tout ça. Je dis, bon, donc on va faire un plan B. Je me suis renseigné de savoir, si on quitte le lendemain matin, aujourd'hui du moins très tôt, à quelle heure on peut arriver à Abidjan? On me dit non, que le gars qui doit venir prendre les passagers pour Abidjan doit soit quitter Kaoko ou bien Bordeaux. Donc généralement, il peut être là-bas aux alentours de 6h, 7h. Quand je fais les calculs, je vois que je ne pourrais pas être dans le temps. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait? On était en train d'essayer. D'autres ont commencé à mettre, on était au long des cas. On commençait à mettre un nappe et puis on commençait à dormir au niveau des nappes. Parce que pour nous, sincèrement dit, c'était impossible. Mais regardez ce que Dieu va faire. À minuit 00, je vous dis bien à minuit 00, voilà un véhicule qui sort de nulle part, qui vient du gare, vide. Il dit spécialement Abidjan. Spécialement Abidjan. Nous étions 4 et en dehors de nous il y avait 2 autres personnes. Donc on était 6 dans le véhicule. Et c'est comme cela que le véhicule nous a amenés à Abidjan. Et je ne sais pas comment le chauffeur s'est arrangé parce que je sais que quand on partait, on a mis au moins 3h20 du temps, 3h20 minutes du temps. Mais quand on arrive au corridor d'Abidjan, on regarde de minuit, il était pratiquement minuit 16h20. Ça veut dire qu'il a fait cette distance à pratiquement plus de 2 heures de temps. Alléluia. Dieu est dans les petites choses. Il faut savoir l'apprécier. Alléluia. Dieu est dans les petites choses. Ce matin, je veux booster la foi de quelqu'un et te dire que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il faut savoir voir dans les choses qui sont minimes, très petites, et tu verras qu'il y est. Alléluia. Ce matin, je suis convaincu que Dieu nous fera du bien. Dis à ton voisin que Dieu nous fera énormément du bien. Dieu te fera du bien. Alléluia. Alléluia. Du chaos vers un nouveau départ. Quelqu'un peut répéter après moi? Du chaos vers un nouveau départ. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'avec Dieu, un nouveau départ est possible. Non, ton amen ne me convient pas. Je dis avec Dieu, un nouveau départ est encore possible. Et ça peut démarrer pour toi-même aujourd'hui. Je ne dis pas demain, je dis même aujourd'hui. Si tu crois cela, acclame le roi des rois. Acclame le
Et ce matin, je crois dans le nom de Jésus que Christ nous fera du bien pour la lumière de sa parole. Rapidement, tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Job, le chapitre 1, c'est une longue lecture, mais nous sommes venus pour l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Job 1, verset 1 à 21. Par la suite de Job, le chapitre 2, verset 6 à 10. Puis Job 42, verset 10 à 17. Je récapitule rapidement. Job, le chapitre 1er, verset 1 à 21. Job, le chapitre 2, verset 6 à 10. Et Job 42, verset 10 à 17. Job 1, oui. Verset 1 à 21. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Job 2, verset 6 à 10. Job 2, verset 6 à 10. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point à ses lèvres. Amen. Job 42. Job 42, verset 10 à 17. Job 42, verset 10 à 17. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job viennent tous le visiter. Et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Il se plaignit et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Kérem Apuk. Il avait dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Le père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Du chaos vers un nouveau départ. Tel est le thème que nous allons traiter ce matin. Et je voudrais qu'au sortir du développement de ce thème, que tu crois du plus profond de ton cœur qu'un nouveau départ est encore possible. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'a pas peur du chaos, mais il est un Dieu qui se sert du chaos pour créer un nouveau départ. Alléluia. La Bible déclare que dans le livre de la Genèse, partie du verset 1er au verset 2, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Et vous verrez que dans certaines versions, on parlerait que la terre était informe et chaotique. Et vous verrez que c'est parti de ces chaotiques que Dieu a déclaré que la lumière soit. Donc je suis venu dire à quelqu'un ce matin que dans ton chaos, Dieu peut déclarer et ainsi soit un point, je pourrais dire, peut déclarer que la lumière soit. Peut déclarer un nouveau commencement. Peut déclarer quelque chose de glorieux et de merveilleux pour la vie de chacun de nous ici présents. Amen. Mais quand on parle de chaos, de quoi est-ce qu'il est question? Quand on parle de chaos, premièrement, c'est un état de désordre à grande échelle. Amen. On parle de chaos là où il y a un désordre. Et il arrive que certains d'entre nous ont leur vie qui peut être désordonnée d'une manière ou d'une autre quelque part. Tout simplement parce que cette personne a vécu une situation chronique, pénible et même difficile. Amen. Exemple. Vous pouvez voir par exemple un jeune couple qui se sont mariés et qui rentraient dans les lieux sacrés du mariage. Bien évidemment, ce que l'homme attend d'eux, c'est d'avoir quoi? Des enfants. Mais vous verrez que peut-être après 1, 2, voire 3 ans, il n'y a pas d'enfant. Et vous verrez que monsieur et madame ne savent où reposer la tête. On pourrait dire que ce couple-là est en train de vivre quoi? Une situation chaotique, désastreuse, un désordre général. Amen. Mais je suis venu dire que malgré même ce chaos-là, Dieu a la capacité de permettre que quelque chose soit fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le chaos peut être également une personne qui est en quête de guérison, une personne qui est malade depuis plusieurs années. Mais la Bible déclare que notre Dieu s'appelle quoi? Le Dieu El Rapha, le Dieu qui guérit. Ainsi donc,
pour une personne qui est accablée par une maladie quelconque, que son cœur ne tremble point, ne vacille point, car il est au bon endroit, parce que Dieu a la capacité de transformer sa maladie en guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand on parle de chaos, on peut parler également d'une personne qui a fini ses études, peut-être avec un diplôme d'ingénieur ou un master 2 quelque part, mais qui juste à preuve de contraire n'arrive pas à avoir d'emploi pendant que ses amis de la même promotion sont au-devant de lui. Alléluia. Et vous verrez que peut-être 1 an, 2 ans, peut-être même 10 ans, cette personne n'a pas encore eu de travail. Mais je veux te rassurer ce matin qu'avec Jésus, un nouveau départ est encore possible. Amen. Maintenant, nous allons nous poser la question de savoir quelle est la source du chaos dans la vie d'une personne. Amen. D'où est-ce que le chaos peut quitter et se manifester dans la vie d'une personne? Il y a 4 sources. Amen. La première source, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même peut amener le chaos dans la vie d'une personne. Et quand vous méditez les Saintes Écritures, la Bible nous déclare que le peuple d'Israël, sorti de l'Égypte, a tourné pendant 40 ans dans le désert. Et ça, c'était le choix de Dieu. Pendant que la distance de l'Égypte à Canaan n'était pas aussi longue que ça, ils pouvaient rapidement rallier ce lieu de repos-là en moins de 40 ans. Mais la Bible déclare que Dieu a permis cela afin de prouver son peuple et de voir la disposition de leur cœur. Donc je veux dire que cette saison de chaos que le peuple d'Israël a vécu dans le désert, la source était qui? Dieu lui-même. Quelqu'un me comprend? Ok. La deuxième source de chaos peut être provoquée par les hommes. Amen. Ça veut dire quoi? Un homme peut ne pas admettre que toi tu réussis. Dis amen. Un homme peut t'empêcher de pouvoir rentrer dans ta destinée prophétique et voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est pas tout le monde qui va t'acclamer. C'est pas tout le monde qui va t'aimer. Pendant que celui avec qui tu es en train de te parler, avec qui tu es en train de parler, te montre ses belles dents. En vérité, derrière cette dent-là, il y a l'hypocrisie. Il y a la méchanceté. Mon frère, il faut comprendre cela. C'est vrai que Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas gentil. Amen. Parce que si Dieu était gentil, il allait distribuer les grâces à tout le monde. Quand une personne est gentille, souvent elle ne tient pas compte des fautes de la personne avant de lui donner ce dont la personne a besoin. Amen. Or Dieu en réalité est bon, même s'il va te donner, il va d'abord te corriger. Alléluia. C'est pas tout le monde qui t'apprécie. C'est pas tout le monde qui veut dans ton bonheur. Et c'est biblique. J'ai dit tout à l'heure que l'une des causes du chaos dans la vie d'une personne, c'est l'homme. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Il avait un brillant avenir. Il a reçu une vision de la part du Seigneur où en vérité il devait surpasser ses frères, son père et sa mère. Et la Bible déclare qu'un jour, son père l'a envoyé derrière ses frères qui étaient en train de perdre le troupeau, en train de savoir en vérité si ses frères étaient dans de bonnes dispositions. Mais Joseph ne savait pas que ce jour-là, il avait invité le chaos dans sa vie. La Bible déclare que quand Joseph arrivait sur le lieu, quand ses frères l'ont regardé de loin, ils ont dit, voici le faiseur de songes. Amen. Et la Bible déclare que premièrement, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Ils avaient même voulu le tuer, mais parmi eux, il y a un qui n'a pas voulu. Ainsi donc, il y avait des marchands madianites qui passaient là, qui allaient en Égypte. Et ils ont vendu Joseph à ces marchands madianites. Et la Bible déclare que quand Joseph est arrivé en Égypte, celui qui avait un brillant avenir, celui dont Dieu avait pris la résolution d'élever, celui dont Dieu avait pris la résolution de le bénir, la Bible déclare que dans la maison de Potiphar, il était esclave. Amen. Et sorti de la maison de Potiphar, il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon, où il était prisonnier. Il a vécu une saison de chaos. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que son chaos a été transformé en un chaos, a été transformé en quelque chose de bénéfique, parce que Dieu s'est servi de ce chaos-là pour élever Joseph. Amen. Ma prière pour toi ce matin, c'est que notre Dieu se sert du chaos dans lequel tu te trouves, afin de voir
voir sa gloire se manifester dans ta vie. Troisième source de chaos, ce sont les forces spirituelles. Alléluia. Ce sont les forces spirituelles. Bien-aimés frères et sœurs, souvent quand une personne vit un chaos, ce sont les forces spirituelles négatives. Le diable est l'acteur. Le diable est l'acteur principal. Il est l'investigateur de ce chaos-là. Et c'est lui qui est sur le point de t'anéantir et de te détruire. Et tout à l'heure, nous allons débattre de l'histoire de Job. Parce qu'en vérité, il y a eu un deal entre Dieu et Satan. Et tout ce que Job a vécu, l'acteur principal, c'était qui? C'était le diable. Alléluia. Souvent, on a tendance à s'accuser nous-mêmes. Ou on ne devrait pas le faire. Je ne dis pas que souvent nous ne sommes pas la raison de ce que nous vivons. Et là, je viens de mon quatrième point. Mais souvent, on peut être dans le bien. On peut pratiquer une vie de sainteté. Mais les chrétiens doivent forcément chercher péché où il n'y a pas péché. Alléluia. Job n'avait pas péché. Mais il a vécu quelque chose de douloureux. Il était malade. Alléluia. Il y a certains de ses amis qui disent non, ça n'a pas péché dedans. Oh, il n'avait pas péché. Alléluia. Donc souvent, ce n'est pas le péché. Souvent, le diable est derrière. Amen. Et la quatrième source, c'est l'homme lui-même. Amen. La quatrième source, c'est l'homme lui-même. Il y a des chaos provoqués consciemment ou inconsciemment par nous-mêmes. Quand nous méditons l'histoire de l'enfant prodigue dans Luc 15, la Bible déclare que ce jeune garçon, un matin, s'est présenté devant papa. Alléluia. Il dit, papa, je suis fatigué de vivre dans ta maison. Je suis fatigué de me soumettre à tes ordres. Moi, je vais être autonome. J'ai grandi. Héritage là. Pour partager ça, moi, je prends ma part et puis je vais gagner quand je vais me chercher. Alléluia. Le père n'est pas rentré en contestation avec lui. La Bible déclare que son père lui a donné la part de son héritage. Et quand il est parti dans le monde, il a dilapidé son héritage au point où il était rentré dans une période où il était difficile de pouvoir avoir de quoi manger. La Bible déclare qu'il allait travailler dans une porcherie. Et il était tellement affamé que même la nourriture, même des porcs, il ne gagnait pas. Alléluia. Qui est à la source de ce chaos-là? C'est lui-même. Alléluia. C'est le choix qu'il a eu à prendre. Cela veut dire quoi? Il y a certaines personnes qui prennent de mauvais choix. Il y a des personnes qui prennent de mauvaises décisions. Et toute décision mauvaise qui est prise, c'est une lettre d'invitation adressée au chaos qui rentrera dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jeune gamin, le jeune garçon prodigue, c'est son choix lui-même. Et la Bible nous dit que après le chaos est rentré dans sa vie. Amen. La deuxième des choses que je voudrais que nous notons, c'est que le chaos, nous pouvons le voir se manifester dans la vie de personnes en termes de périodicité, de période par rapport au temps ou de longueur du temps. Alléluia. Premièrement, il y a des chaos qui sont très longs. Ça veut dire que ça va prendre suffisamment du temps. Au point où, si vous ne faites pas attention, ça risque de jouer même sur votre foi. Alléluia. Tout simplement parce que vous direz que ça a trop duré. Pourquoi c'est long comme cela? Je suis fatigué. Et vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui qui avaient démarré l'œuvre avec nous, mais qui aujourd'hui ne sont plus là tout simplement parce qu'ils vivaient une situation difficile pour eux qui a trop duré. Alléluia. En souvent, le chaos peut te permettre de pouvoir éprouver ta foi. Amen. Mais je suis convaincu dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te donnera le pouvoir supporter le chaos long, afin de voir sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Deuxièmement, il y a des chaos qui sont moyennement longs. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas trop long. Et généralement, vous pouvez vivre cette situation-là peut-être un an et demi, ou bien peut-être quelques mois, et puis bon, après une porte s'ouvre, et puis bon, vous partez. Amen. Et le dernier, il y a des chaos qui sont très courts. Voilà, vous pouvez vivre un instant peut-être de 3 jours, et le lendemain, ou bien quelques jours après, Dieu fait quelque chose de fabuleux, de miraculeux, et vous sortez de cette période-là, et vous voyez que votre fille reflète la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le texte que nous avons lu nous parle d'une histoire d'un homme. Une histoire d'un homme appelé Job. Et la Bible nous enseigne que cet homme-là, il était un croyant Dieu. Il était prospère. La Bible déclare qu'il avait plusieurs animaux. Et on vient de nous
Il possède 7000 brebis, 3000 troupeaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Amen. On nous dit que cet homme-là, il était l'homme le plus considéré de l'Orient. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous lisez l'histoire de Job, vous comprenez que c'est une personne, au démarrage de son histoire, on sait que c'est une personne que Dieu a bénie. On sait que c'est une personne qui craignait Dieu. On sait que c'est une personne qui se détournait du mal. On sait que c'est une personne qui bénéficiait même de la protection de Dieu. Mais subitement, voilà qu'un chaos s'invite dans la vie de cet homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous reconnaissons également la conclusion de l'histoire de cet homme. Alléluia. Celui-là même qui a traversé cette histoire ou cette saison de chaos, la Bible déclare que la finalité, Dieu l'a restauré. Alléluia. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu te restaurera. Dieu te restaurera. Mais le plus important pour toi, c'est d'être dans le couloir de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais que nous retenons quelque chose concernant l'histoire de Job. Amen. Quand nous lisons l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chaos s'est invité dans la vie de Job, tout simplement parce qu'il y avait un acteur principal. Et cet acteur principal s'appelle Satan. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons l'histoire, la Bible nous dit que Job était quelqu'un qui craignait Dieu. Job était quelqu'un qui était intègre. Job était quelqu'un qui se détournait du mal. Job était quelqu'un qui respirait la crainte de Dieu. Job était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Alléluia. Et concernant l'histoire de Job, vous comprendrez que la Bible déclare que Dieu était en réunion avec ses fils. Amen. Quand on parle ici des fils, on veut parler des anges. Dieu était en train de faire une réunion sûrement avec ses anges, de leur donner des ordres, des directives. Et la Bible déclare que parmi eux, il y a Satan. Moi, je ne sais pas s'il a reçu une carte d'invitation, mais tout ce qui est écrit, la Bible nous dit, qu'il était là. Et voici Dieu te dit à Satan, Satan, est-ce que tu as regardé mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur cette terre. Il me craint, il marche dans la fidélité, il se détourne du mal, il pratique les choses qui sont bonnes. Et regardez ce que Satan dit. Alléluia. Alléluia. Satan dit, Dieu, c'est parce que cet homme-là, tu l'as béni. Dieu, c'est parce que cet homme-là, tu le protèges. Lui, ses biens et sa famille. Alléluia. À ce niveau-là, il y a deux des choses que je voudrais que tu retiennes. Amen. Regardez Dieu. Quand Dieu fait la promotion de son serviteur, il ne fait pas la promotion de son serviteur à partir de ce qu'il a. Mais il fait la promotion de son serviteur à partir de ce qu'il est. Mon frère, ma soeur, toi qui as tendance à t'enorgueillir à cause des biens que tu as, Dieu s'en fout de ça. Alléluia. Toi qui marches sur le côté, parce que tu pètes dans une certaine prospérité, te foutant des autres. Je suis venu te dire ce matin, Dieu ne fait rien avec ça. Parce que quand Dieu parle avec Satan, il met l'intégrité de Job en exergue. Il met la crainte de Dieu en exergue. Il met ce détourner du mal en exergue. Il ne parle pas des moutons, il ne parle pas des chameaux, il ne parle pas des brebis, il ne parle pas des serviteurs que Job a. Alléluia. Maintenant quand Satan répond à Dieu, Satan est attaché aux bénédictions. Il dit c'est parce que tu l'as béni. Mon frère, ma soeur, tout ce qui rentre entre tes mains ne vient pas tout moment de Dieu. Amen. Ça ne vient pas forcément de Dieu. Regardez, Dieu présente des qualités à Satan que Job a. Et Satan en retour lui présente les biens que Dieu lui a donnés. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dieu s'en fout de tes millions, de tes milliards. Quand bien même qu'ils sont importants. Il est important tout simplement quand tu crées Dieu, quand tu te détournes du mal, quand tu pratiques le bien et quand tu sers Dieu avec intégrité. Quand tu remplis tous ces
bénédiction. Et en plus de cela, tu as les biens. Là, tu es béni. Amen. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alléluia. Nous sommes en train d'aller quelque part. Le principal acteur du chaos de Job s'appelle Satan. Bien-aimés frères et sœurs, c'est quand nous lisons le texte, nous voyons un peu la cartographie cachée dans ce texte. On sait du plus profond de nos cœurs qu'il y a eu un deal entre Dieu et Satan. Mais Job, lui, ne le savait pas. Amen. La Bible nous dit qu'un matin, voici un désastre arrivé dans la vie de Job. Et pourquoi? Tout simplement parce que Dieu a donné un feu vert à qui? À Satan. Alléluia. Et l'Éternel dit à Satan, verset 12, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Ça c'est Job 1, le verset 12. La Bible dit pas, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant lui la face de l'Éternel. Alléluia. Et regardez ce que Job, le chapitre 2, le verset 6 nous dit. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Alléluia. Alléluia. Il va seulement faire quoi? Épargne sa vie. Et le premier, il avait dit quoi? Le verset 12, il nous a dit quoi? Seulement ne porte pas la main sur lui. Je vais te démontrer que la puissance de Satan est illimitée. Non, elle est limitée par. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de Satan. Amen. Son pouvoir est limité. C'est-à-dire que Dieu lui donne d'avoir accès au bien de Job. Mais en même temps, il lui donne des limites. Alléluia. Ça veut dire que Satan ne peut pas opérer dans ta vie au-dessus des limites que Dieu lui a imposées. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, Satan peut être l'acteur de certaines choses dans ta vie. Tu peux vivre un temps de turbulence, un temps de difficulté. Mais je suis venu te dire que ce que tu vivras ne te conduira pas à la mort. Dis amen. Alléluia. Parce que Dieu a dit à Satan, tu peux le toucher. Mais épargne sa vie. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Je déclare dans le nom de Jésus que tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que même si tu es dans une saison de maladie et que les diagnostics des médecins ou des docteurs révèlent que tu as quelques années ou quelques jours à vivre, je défie ce docteur-là. Parce que dans ma Bible, la Bible enseigne qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Quand elle a rencontré le docteur par excellence, le médecin des médecins, le Dieu appelé El Rapha, ce qu'il avait perturbé pendant 12 ans, a été guéri à une fraction de seconde. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as un grand Dieu. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu redoutable. Et Satan ne peut pas atteindre un certain nombre de choses dans ta vie tant que Dieu ne lui a pas donné la permission. Alléluia. La différence entre Dieu et Satan, c'est que Satan a un pouvoir qui est limité, mais notre Dieu a un pouvoir illimité. Alléluia. Il dit, tu peux toucher tout ce qu'il a. Mais de grâce, sa vie là, elle est précieuse, ne touche pas ça. Amen. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a certains chrétiens qu'on appelait des ressuscités de la dernière seconde. Où on vient dire non, commencez à payer les cercueils, commencez à faire les démarches, subitement, brusquement, tout à coup, et puis bon, il est réveillé. Ça, c'est la grâce de Dieu, le miracle de Dieu. Amen. Avec Bénaïm, la Bible déclare qu'elle était en train de porter son fils en terre. Alléluia. Il y avait un chant de pleurs. Tout simplement
probablement parce qu'ils avaient perdu quelqu'un de très cher. Mais les Écritures révèlent que quand ils ont rencontré comment je pourrais dire ça? Le cortège de Jésus, celui qui était mort est revenu à la vie. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, je suis venu te dire que le Dieu que tu vénères est un Dieu qui a la capacité de ramener tout ce qui a en vie, tout ce qui était mort dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit que voici un jour, un peuple se déchaîne. Il commence à tuer les serviteurs de Job. Ils prennent les moutons et les ânes et puis ils vont. Après cela, on nous parle de quoi? Il y a la foudre qui vient. Après cela, on voit quoi encore? Je ne sais pas si c'est un oracle, quelque chose comme ça. Je veux dire quoi? C'est des phénomènes généralement appelés phénomènes naturels. C'est ce qu'on dit. Souvent quand on voit les tremblements de terre comme ça, c'est les phénomènes qui sont naturels. Les géographes, bien, ils font des études, on dit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a augmenté là-bas, donc c'est ça qui a éclaté. Eh non, c'était certainement pas de foudre, mais qui était derrière? C'est Satan. Amen. Je suis venu te dire que souvent c'est ce que tu vis. Le diable est l'acteur principal. Tu n'as pas péché. Mais c'est Satan qui est l'acteur de ce que tu vis. Comme chaos, comme désastre. Amen. Retenons quelques points sur vous. Il y a deux leçons que nous pouvons tirer de ce récit. La première des choses, c'est qu'il y a un monde spirituel qui existe et qui influence quelquefois le cours des événements. Il y a un monde spirituel qui existe et qui influence quelquefois le cours des événements. Alléluia. Une fois, j'ai écouté un serviteur de Dieu qui rendait le témoignage d'une sœur. Amen. Et dans son témoignage, c'était que cette sœur a eu 3 fiançailles. Donc je ne parle pas. Bon, fiançailles, c'est quand c'était fait. Bon, si je peux m'exprimer, c'est peut-être 4 cheminements. Ça veut dire que cette sœur a rencontré dans sa vie 4 jeunes hommes qui avaient un projet de mariage avec elle. Mais selon le témoignage de l'homme de Dieu, c'était quand ils arrivaient là où l'action devait être renforcée et posée être l'acte de la dot, le jeune homme brisait l'alliance et puis il partait. Mais les gens ne savaient pas. Les gens pensaient que c'était la fille en réalité qui était le problème. Et voici l'homme de Dieu dit que la sœur un jour s'est retrouvée à un programme. Et un programme où la présence de Dieu était tellement si forte, puissante, était là. Et voici que l'homme de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu ouvre ses yeux et commence à raconter la vie de la fille pendant qu'il ne la connaissait pas. Il dit à la sœur que voici, je vois que tu as eu 4 relations qui n'ont pas abouti, où ces relations ont été brisées. Mais en vérité, c'est une main noire qui est derrière cela. Tu penses qu'en fait, c'est des choses qui sont faites humainement parlant, ou bien naturelles. Mais en vérité, il y a un acteur principal derrière, et cet acteur-là, c'est le diable. Et il va plus loin, il dit non que, en vérité, sa mère avait un problème d'enfantement. Et donc, elle allait rencontrer, je crois, un féticheur, un charlatan, un marabout comme cela. Et ce dernier lui a dit qu'il peut l'aider. Mais avant qu'elle puisse avoir des enfants, il faudrait que lui, le marabout, là, il couche avec elle. Alléluia. Et quand il a couché avec elle, par la suite, la femme est partie et avec son mari, bon, vous savez ce qui s'est passé, et elle a mis cette fille au monde. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, quand ils étaient en train de donner la révélation, l'esprit qui est rentré dans la sœur dit non, il ne peut pas sortir parce que cette sœur-là est mariée dans le monde spirituel. Alléluia. Elle est mariée dans le monde spirituel tout simplement parce que quoi? Il y a eu un pacte qui a été déjà tissé lors des rapports que sa mère a eu avec l'homme en question. Et c'est là, au bout de la délivrance, ils ont chassé l'esprit. Et la vie de la sœur a été restaurée. Alléluia. Et bien évidemment, il y a des personnes qui vivent comme cela.
Il y a des personnes, vous verrez que pas forcément sur le cas du mariage, mais ça peut être dans un autre secteur d'activité ou bien dans un autre domaine. Vous verrez qu'il vous est difficile de pouvoir aller de l'avant. Il vous est difficile de voir votre vie bouger et aller, je pourrais dire, de gloire en gloire. En vérité, souvent, il y a des forces spirituelles qui sont derrière. Je ne dis pas tout, mais souvent, il y a des forces spirituelles qui sont cachées derrière cela et qui vous empêchent, je voudrais dire, de vivre les promesses de Dieu. Amen. Donc, comme je viens de le dire, il y a un monde spirituel qui existe et qui influence quelquefois le cours des événements. Alléluia. Et dans l'histoire de Job, nous voyons comment les décisions sont prises, comme je l'ai dit, entre Dieu et Satan. Et nous avons vu tout ce que Satan a fait dans la vie de Job. Et c'est pour ça que le Seigneur nous interpelle en Éphésiens 6, 12. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang. Amen. Mais comme les esprits et les principautés qui sont cachés derrière, ça veut dire quoi? Dieu est en train d'ouvrir nos yeux, afin de comprendre que ton problème, ce n'est pas l'homme ou la femme physique qui est au-devant de toi, mais il y a un esprit qui t'empêche, je pourrais dire, de rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Autant il est nécessaire que nous soyons équilibrés, mesurés dans notre façon de voir les choses spirituelles, autant nous devons reconnaître l'influence spirituelle sur le naturel. Alléluia. C'est que je vous ai dit, tout problème trouve solution dans sa nature et son origine. Alléluia. Tout problème trouve solution dans sa nature et son origine. Ça veut dire quoi? Un problème spirituel, solution spirituelle. Ça veut dire quoi? Si vous ne connaissez pas la source du problème que vous vivez et que vous voulez le régler de façon physique ou bien de façon chaleur ou naturelle, bien évidemment vous allez tourner en rond. Parce que quoi? Le problème en réalité que vous vivez, la source elle est spirituelle. Donc pour régler ce problème-là, il faut le régler de façon spirituelle. Et c'est cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, de par la puissance de la prière, Dieu a la capacité d'ouvrir nos yeux afin de voir la cause du mal et de chasser l'esprit qui est caché derrière cela. Alléluia. Un problème spirituel, solution spirituelle. Amen. Tous les événements que Job a connus avaient pour origine le diable. Amen. Et le diable est à l'origine de tout problème dans nos vies. Cela peut se traduire par des maladies. Amen. Ça veut dire quoi? Le diable peut se manifester au travers d'un mal dans la vie d'une personne par des maladies. Amen. Et quand nous lisons le livre de Luc, le chapitre 13, le verset 11, la Bible nous parle d'une dame. Amen. Elle était courbée depuis combien d'années? 18 ans. Et quand Jésus rentre dans la synagogue, qu'est-ce qu'il dit? Voici, regardez cette dame qui a été liée par qui? Par Satan. Ça veut dire que le mal de cette dame, elle était courbée, mais l'origine, c'était Satan. Je ne sais pas combien d'hôpitaux cette femme a eu à fréquenter, mais elle n'a pas reçu la guérison. Parce que son mal était quoi? Spirituel. Et quand elle est rentrée dans la présence de Dieu, la Bible déclare que c'est Jésus qui a réglé son problème spirituellement. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui ne seront jamais réglés naturellement s'il est spirituel. Mais s'il est spirituel, il faut que ce soit spirituellement qu'il soit quoi? Réglé au nom de Jésus. Amen. Toi, qu'est-ce qu'il y a encore? Ce que je voudrais dire, c'est que le diable également influence nos comportements. Amen. Regardez, moi j'ai pour habitude de dire que les enfants que Dieu nous a donnés sont une bénédiction pour nous. Amen. Sont une bénédiction pour nous. Parce que Dieu ne peut jamais te donner ce qui est mauvais. Quelqu'un m'entend? Dieu, il ne peut jamais te donner ce qui est mauvais. Dieu n'est pas comme ça. Mais comment se fait que, comment se fait-il que souvent, à un moment donné du processus de nos enfants, ils ont des comportements qui sont bizarres, impolis. Souvent, quand tu lui donnes un autre, il te dit carrément, il ne fait pas. Tu lui dis, c'est que je te parle 2 fois. Alléluia. Souvent, c'est le démon qui est derrière. Amen. Souvent, c'est le démon qui est derrière. C'est un esprit qui est derrière. Souvent, c'est les forces spirituelles qui sont derrière, qui changent la nature et le caractère de nos enfants. Alléluia. Regardez même qui? Satan. Non, allons, Judas. La Bible dit
que Jésus, avant de sélectionner les 12 disciples, il est monté sur la montagne et il a prié par toute une nuit. Ça veut dire que quand il était descendu, le spirituel on ne peut pas parler. Et c'est sous l'onction de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, qu'il a choisi qui? Les 12. Et Satan était dedans. Je vais te dire que quand Dieu a choisi Satan, Satan n'était pas démon. Satan n'était pas mauvais. Satan était quelqu'un qui était bien. Il avait un bon comportement. Mais regardez quelque chose. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce que je suis passage en tête? Excusez-moi rapidement. Luc 22, le verset 3. Luc 22, le verset 3. Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas. Reprends. Laisse le reste là. Allons-y. Or, Satan entra dans Judas. Qui est rentré en Judas? Satan. Alléluia. Qui est rentré en Judas? Satan. Donc c'est quand Satan est entré en Judas que le comportement de Satan a changé. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a compris? Reprends bien le passage. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nom des 12. Alléluia. Il n'était pas le 13e. Il n'était pas le 14e. Il faisait partie des personnes pour lesquelles Jésus avait prié sur la montagne. Raison pour laquelle on dit la prière est comme la respiration du chrétien. On n'est jamais fatigué de prier. Parce que le jour où tu vas arrêter de prier, Satan va entrer. Alléluia. Je suis convaincu que c'est parce que Judas a eu un temps de faiblesse que Satan est entré. Et quand il est entré, la Bible déclare que le comportement de Satan a changé. Et c'est comme cela qu'il a vendu Jésus à cause des 30 pièces. Quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un m'entend bien? Et l'une des personnes qui a été influencée par les démons au point où son comportement était changé, le fou des Gadarènes. La Bible déclare que où il dormait au cimetière. Mais une personne normale ne peut pas dormir au cimetière, non. Mais il était possédé quoi? Des démons. Au point où il dormait dans les cimetières. Mon frère, ma soeur, souvent certaines choses que nous rencontrons, où nous vivons, il y a le diable, il y a Satan derrière. Alléluia. La deuxième des choses que je voudrais que nous retenons. C'est que Dieu seul a la meilleure lecture des choses et des événements, quoi qu'il nous arrive. Alléluia. Dieu seul a la meilleure lecture des choses et des événements, quoi qu'il nous arrive. Bien-aimés frères et sœurs, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de faire confiance en notre Seigneur, parce qu'il est le seul qui a la meilleure lecture des événements, des choses que nous vivons. Il a la meilleure lecture de ce que tu traverses et de ce que tu vis. Et lui seul a la clé de pouvoir te faire sortir de cela. Amen. Et je voudrais que pour chacun de nous, nous fassions confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Dans mes propos, j'ai eu à dire que quand le diable est caché souvent derrière certaines choses que nous vivons, ce n'est pas ça. Alléluia. Souvent, quelqu'un peut vivre un temps de maladie au point où elle ne sait à quel sait se vouer. Les gens autour de toi te diront que sûrement qu'il a péché. Sûrement qu'elle a péché. Et c'est la sentence de Dieu. Dieu est en train de frapper ce frère ou sa soeur. Cette soeur, tout simplement parce qu'elle a péché contre Dieu. Non. C'est pas vrai. Souvent, c'est le diable qui est derrière. Les gens ont tendance à dire que quand on est chrétien, on ne peut pas tomber malade. Non, c'est faux. On peut tomber malade. Et derrière ce mal-là, Satan peut être. Mais tout simplement,
il est important pour nous de faire confiance à qui? Dieu, parce que Dieu a la meilleure lecture des choses. Parce que quand Job avait été frappé par Lucien Marie, quand Job a commencé à tout perdre, ce que Dieu lui avait donné, ses amis avaient dit que c'était parce que Job avait péché. Eliphaz, Bildad, Sophar étaient des personnes qui accusaient Job parce que pour eux, Job avait fait quelque chose à Dieu au point où il était en train de payer le prix. Amen. Et nous allons vérifier cela. Job le chapitre 2. Donc, Job le chapitre 4, verset 7 à 8. Job le chapitre 4, verset 7 à 8. Job 4, verset 7 à 8. Cherche ton souvenir. Cherche ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moisson de fruits. Alléluia. Il dit à Job, il faut fouiller dans ton souvenir. Il faut essayer de te ressasser. Il faut penser, il faut bien réfléchir. Peut-être que tu as eu à faire du mal à quelqu'un. Ou bien que tu as été injuste quelque part. Et c'est sûrement ce que tu as eu à faire qui font qu'aujourd'hui, là, tu es en train de vivre ça. Alléluia. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Amen. Tu vis un moment de turbulence de secours. Au point qu'on te dit que tu as péché contre Dieu. Je suis venu te dire ce matin. Les hommes peuvent se tromper. Mais Dieu a la meilleure lecture de ce que tu vis. Et si Dieu sait pourquoi, sait de soi, est-ce que tu vis, il a la capacité de te faire sortir de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, la finalité de Job. Tu peux me relire Job 42, verset 10. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le verset 22. Avant même qu'on arrive à la bénédiction que Dieu a apportée dans la vie de cet homme. La Bible dit, et tout cela, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Au milieu de tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien à Dieu. Alléluia. Je me rappelle il y a quelques années en arrière. Je crois que j'étais allé avec la diaconesse Thérèse rencontrer une soeur. Parce que ça faisait un bon bout de temps qu'elle ne venait pas. On n'avait pas de ses nouvelles. Et nous sommes allés rencontrer la soeur. Et nous lui avons posé la question de savoir quelles sont les raisons, sont les causes de son absence. La phrase qu'elle a dit, ça m'a choqué. Mais en même temps, je peux te comprendre. Parce que souvent, quand vous avez rencontré véritablement Dieu, il y a des propos qui ne sortent jamais de votre bouche. Elle dit, Jésus m'a déçu. Alléluia. Je pèse bien mes mots. Elle dit, Jésus m'a déçu. Donc ça veut dire qu'elle ne vient pas. Tout simplement parce qu'elle était en train de vivre une saison d'épreuve. Au point où Dieu, dans cet élan-là, l'a laissé un peu. Et comme elle voyait qu'elle ne sortait pas de cette épreuve-là, elle ne venait plus. D'où Dieu l'a déçu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, papa, maman, quelle est ton attitude quand Dieu n'exauce pas l'une de tes requêtes? Ou bien quel est ton comportement quand tu vis une saison de problèmes, d'épreuves? Quels sont les propos qui sortent de ta bouche?
Alléluia. Regardez, c'est vrai que quand on lit l'histoire, c'est intéressant peut-être de prêcher. On se sent à l'aise. Mais mettez-vous dans la peau de Job. Alléluia. Il perd ses 10 enfants en même temps. Parce qu'il y a un ouragan qui a soufflé. Et la Bible déclare que les murs de la montagne se sont écoulés sur les enfants. Ils sont tous morts. Mon frère, souvent même tu perds un. Ça fait mal. Mais lui, il a perdu 10 sur le champ. Et la Bible nous dit au milieu de tout ça, Job ne pécha pas. Tu peux voir la gloire de Dieu. Tu peux voir la main de Dieu sur ta vie. Il faut savoir tenir ton langage. Ou bien ta parole, ou bien tes propos à l'encontre de ton Dieu. Afin de voir la gloire de Dieu sur Jésus manifester dans ta vie. Et c'est pas la première fois. Regardez en Job 2, le chapitre 2, le verset 10. La Bible dit, mais lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu de bien et nous ne recevons pas aussi de mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Regardez. Ce qui me plaît à partir du verset 9, à partir du verset 10, il est question de Job et son épouse, qui révèlent également deux natures des chrétiens. Alléluia. Deux natures des chrétiens. La femme ne vit pas l'ulcère malin ou la maladie que son époux est en train de vivre. Mais elle voit la souffrance de loin. Et elle dit à son mari, mais il faut maudire le monsieur et puis tu vas mourir. Alléluia. Il y a certains chrétiens dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a un moment, ils ne croient plus en Dieu. Ils ne font même plus confiance en Dieu. Tout simplement, il peut même te pousser même à pécher. Alléluia. Tu es là, toi tu es là, tu as 40 ans. Tes soeurs sont en train de se marier, toi tu es là. Il ne faut pas aller sur les sites de rencontre, tu as attrapé un blanc. Toi tu as dit Jésus, regarde, il y a les petits soeurs là. Elles ont commencé à faire le foyer, 2 enfants, 3 enfants. Toi tu as pas en état. Chrétien qui donne conseil à son ami chrétien. Alléluia. On est où là? Amen. Et mon frère, depuis là tu ne gagnes pas encore de travail. Au moins j'ai un réseau. J'ai un réseau puissant. Viens, on va aller en minuit 00. Parce que là-bas c'est un rendez-vous à partir de minuit. Ni vu, ni connu. Alléluia. Quand tu vas voir le gars, il va te donner un certain nombre de choses. Certains gris-gris, certaines choses tu vas faire. Et c'est toi dans les carrefours à minuit. Avec slip rouge dans les carrefours. En train de sauter, danser. Et puis 2 mois, on te voit dans les grosses caca. Et tu veux nous impressionner. Tu roules dans les cylindriques. Il y a des chrétiens qui sont avec eux qui font ça. Alléluia. Et ce qui me fait mal, c'est que souvent il y a certains chrétiens. Amen. Ça là c'est le plus dangereux. Ça veut dire qu'il attribue sa prospérité ou sa bénédiction à Dieu. Et ils ont le courage de venir prendre le micro et puis dire voici ce que Dieu a fait pour moi. Non. Il faut avoir le courage de dire que c'est Satan qui a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Les gens aujourd'hui ont commencé à calquer, je pourrais dire, la bénédiction de Dieu. Ils ont tendance à nous présenter un Dieu qui est puissant. Ils ont tendance à nous présenter un Dieu qui est capable. Ce matin, je suis venu te dire, si certaines personnes vont consulter les marabouts et les fétiches pour recevoir la gloire, toi tu ne feras pas. Parce que ma Bible à moi déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
le sommet. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas combien d'années, combien de mois Job a duré dans son épreuve. Mais ma Bible en moi déclare que Dieu s'est servi de son chaos pour créer un nouveau départ. Ce matin, je suis venu te dire que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores, a la capacité de se servir de ton chaos pour créer ton départ. Si actuellement, tu n'es pas encore marié, on se moque de toi, tu es un sujet de raillerie. Je mérite de dire ce matin que le Dieu que tu adores a la capacité de créer un nouveau départ en envoyant l'homme de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Une fois j'ai échangé avec le frère Norbert. Et dans notre causerie, il a dit quelque chose qui m'a marqué la vie. Il dit lui, même quand on lui dit qu'on doit rentrer quelque part, soit un concours ou une autre chose, et qu'on lui demande d'envoyer de l'argent, il dit non, lui ne fait pas ce genre de choses. Parce qu'en faisant ce genre de choses, il ne sait pas s'il va attribuer sa bénédiction à Dieu ou au diable. Alléluia. Pour lui, en vérité, ce qui est important pour nous, il faut que nous témoignons les bienfaits de l'Éternel. Il faut que Dieu soit caché derrière ton témoignage. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la restauration de Job n'a pas été sous le fuyant des yeux des ténèbres, mais c'est Dieu lui-même qui était l'acteur. C'est Dieu même qui était la source. C'est Dieu même qui était le pourvoyeur. Je suis venu te dire ce matin que le robinet chez Dieu n'est pas encore fermé. Je suis venu te dire ce matin que le ciel sur ta tête n'est pas encore fermé. La Bible déclare que l'homme obtient que ce qui lui vient du ciel. De par la prière, tu ouvriras les cieux. De par la prière, tu ramèneras à l'existence ce qui t'a échappé. La Bible déclare que après avoir prié pour ses amis, le ciel a été ouvert et Dieu l'a restauré. Dieu l'a béni. Dieu l'a élevé. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu que nous prions est le Dieu qui élève encore. Un nouveau départ est encore possible pour toi. Un nouveau départ peut se faire même aujourd'hui. Parce que Dieu fait des choses extraordinaires dans la vie de ses enfants. Au moment même de la création, la terre était informe et vide. Elle était informe et vide. Il y avait un tohu-bohu. Mais la Bible déclare que Dieu s'est servi de ce tohu-bohu pour créer la lumière. Amen. Je vois Dieu sur le point de restaurer la vie d'une personne. Je vois Dieu qui a commencé à sécher la lame d'une personne parce qu'il me dit de te dire que les choses sont encore possibles. Même si tu as perdu un être cher, frère et soeur, Job a perdu ses enfants. Ses enfants étaient une source de fierté et de bénédiction pour lui. Nous savons tous ce que c'est que la mort. Quand la mort vient et vous frappe, vous touchez une personne qui vous est chère, il vous est difficile de pouvoir retrouver le goût de la vie. Mais ce matin, au travers de l'histoire de Job, il a retrouvé le goût de la vie parce que ce qu'il avait perdu, Dieu lui a donné. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que ce que tu as perdu, Dieu te le redonne. Dieu te le redonnera. Il te donnera cela. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est puissant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 4 derniers points à noter. 4 derniers points à noter. Job a rempli des conditions pour voir ces choses. Amen. La première condition, on va vivre un nouveau départ au travers de ton chaos. Être en alliance avec Dieu. Quelqu'un peut répéter après moi, être en alliance avec Dieu. Être en alliance avec Dieu. Quelle est ton alliance avec Dieu? Alléluia. Tu peux être un pas à l'église et puis ne pas être en alliance avec Dieu.
est-ce que tu es converti même? Amen. C'est la question que nous devons nous poser. Mon frère, ma soeur, ce que Job a vécu là, c'est pas tout le monde qui peut dire que tu et il ne péchait pas avec Dieu. Hein? Ah non, 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 non. Il y a des gens, il a dit tout à l'heure, quand ils savent que ça commence à coincer, ils vont faire un enfant dehors et puis ils envoient dire non, enfant, c'est enfant. Non, enfant n'est pas enfant, non. Ah non, 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 non. Amen. Enfant n'est pas enfant. Et je vais te prouver presque que enfant n'est pas enfant. À Abraham, une promesse était attachée. Et Dieu lui avait dit que je vais te donner un enfant qui sera héritier de ta maison. Alléluia. Alléluia. Maman Sarah est venue voir papa Abraham. Elle dit, Dieu là, il a dit ça, tu avais quoi là, 75 ans. J'entends le vieillard. Je suis post-ménopausé. Il faut attraper la petite servante Agar. Enfant, c'est enfant. Tu vas prendre ça et puis on va rouler ensemble. Alléluia. La Bible dit que Abraham a écouté le conseil de son épouse. Il est sorti avec Agar et il a eu quoi? Ismaël. Amen. Enfant n'est pas. Parce qu'une promesse était attachée à la vie de la descendance de qui? D'Abraham. Et l'héritier était celui qui devait naître des enfants de qui? De Sarah. La Bible dit qu'une année après, Sarah a mis au monde un fils, appelé qui? Isaac. Et ils ont célébré la naissance de ce gamin, de ce garçon. La Bible déclare qu'ils étaient en train de faire une fête. Et regardez ce qui va se passer. Ismaël jette un regard et il commence à rire, à se moquer. Oh, Sarah a vu. Sarah a vu, hein? Elle va voir son mari. Elle dit, chérie, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce gamin-là, il n'héritera pas des biens de mon enfant. Il faut le chasser. Amen. Elle dit, il faut le chasser. Abraham voulait se jouer les dieux. Parce que c'est le chef, l'autorité. C'est son enfant après tout. Et il ne trouve pas bien Seigneur de mettre son enfant dehors. La Bible dit, quand il rentre dans la présence de Dieu, Dieu lui dit, écoute ce que ta femme a dit et mets ça en application. Amen. Alléluia. Je vais dire à nos mamans, à nos femmes, souvent on peut dévier. Et Dieu peut même vous révéler certaines choses pour notre ministère ou pour notre vie. C'est pour cela que ma prière est que dans le secret, vous soyez nos intercesseurs. Est-ce que nos mamans peuvent acclamer le Seigneur? Amen. Quand un matin, Abraham s'est levé, il a dit à Agar, je t'aime bien, mais le monsieur qui est en haut là, je suis ses ordres. Faut prendre tes bagages, ce qui est sûr, prêtez ces petits biens et puis partez. Alléluia. Si enfant était enfant, il n'allait pas rester dans la maison. Mais c'est Dieu lui-même qui a dit que l'enfant parte. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas quel âge tu as, ne sois pas pressé. Attends le temps de Dieu. Parce que l'enfant que tu mettras au monde réjouira ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas d'arrangement avec Dieu. Amen. Notre Dieu est puissant. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'a jamais existé. Le plus important, sois en alliance avec Dieu et tu expérimenteras la gloire de Jésus. La deuxième des choses, fais la joie de Dieu par la qualité de ta vie. Un chrétien, un véritable enfant de Dieu ne doit pas vivre dans le désordre. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et c'est toi qui passes tout ton temps dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tes meilleurs compagnons, tes meilleurs amis, c'est des personnes qui ne parlent pas de Dieu. Et là, je vais bien parler. Je te dis, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas parler avec les autres. Mais je vais te dire, celui avec qui tu passes plus de temps t'influence. On s'est compris? On s'est compris? Ce que tu regardes tant va t'influencer. Alléluia. Ça veut dire que si tu marches à tout moment avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils vont t'amener à rétrograder.
regarder. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a certains frères et sœurs qui marchaient dans la piété, dans la sainteté. Mais parce qu'ils n'ont pas su choisir leurs amis, ils sont retombés dans la boue. Alléluia. Frères et sœurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut que notre vie soit une vie de qualité, influence, impactant notre Dieu. Parce que concernant Job, c'est Dieu lui-même qui fait sa publicité. C'est Dieu lui-même qui fait sa promotion. Il dit Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Alléluia. De toi à moi. Est-ce que Dieu veut dire pasteur Henri? Satan peut regarder pasteur Henri. Je ne parle pas de mauvais pasteur. Alléluia. Donc tu te mets, voilà, tu fais. Si c'est toi aussi, voilà. Amen. Ça veut dire que nous devons démontrer à notre Dieu une qualité de vie. Alléluia. La troisième des choses, être un homme ou une femme de foi malgré les choses. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu ranime ta foi au nom de Jésus. Je prie que tu sois un homme et une femme de foi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta foi t'amène à persévérer même au milieu des épreuves. Alléluia. Parce qu'à ta foi est attachée une rétribution. À ta foi est attachée une récompense. À ta foi est attachée la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit, quand bien même que cela est bien, mon juste vivra par la sainteté. Non, non, non. Il dit pour vivre, c'est par la foi. Amen. Et ce matin, si tu es un homme de foi, une femme de foi, ce qui t'a perdu te reviendra au nom de Jésus. Ce que t'a été volé te sera restitué sur la terre au nom puissant de Jésus. Alléluia. La troisième, le dernier point, la dernière condition, c'est de plaire à Dieu. C'est de plaire à Dieu. Job est venu. En tout cela, Job ne pécha point et n'a trouvé rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Ce matin, ma prière, sois sincère avec Dieu. Sois vrai avec Dieu. Vous savez, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas de la prétention. Quand tu es sérieux avec Dieu, Dieu se souviendra de toi. Dieu récompense tous ceux qui sont sérieux avec lui. Dieu récompense tous ceux qui sont vrais. Un enfant de Dieu peut se cacher devant le pasteur, devant ses frères. Mais Dieu ne te bénit pas en fonction de ce que tu montres aux hommes. Il te bénira en fonction de ce que tu lui présentes dans le secret. Et c'est pour cela que vous verrez qu'il y a certaines personnes qui sont effacées, qui ne font même pas assez des passages, des tapages. Mais c'est des personnes qui avancent avec Dieu. Ce matin, le Seigneur te dit, il est important pour toi de chercher à avancer avec le Seigneur. Il faut bouger avec le Seigneur. Dans le nom de Jésus, je déclare ce matin que Dieu se sert de ton chaos pour créer un nouveau départ. Que Dieu se sert de ton célibat pour créer un mariage. Que Dieu se sert de ce chômage pour t'ouvrir une porte d'emploi. Que Dieu se sert de ta maladie pour t'accorder la guérison au nom puissant de Jésus. Que Dieu te serve de ton humilité, de ta persévérance, afin de te bénir dans ton ministère. On va se délivrer vous. Je sens une forte présence de Dieu ce matin. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Lève simplement la main, lève simplement la main, lève simplement la main. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question
Dieu t'a abandonné. Et tu crois qu'il n'est pas là. À cause de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Ce matin, je voudrais que tu penses un peu à l'histoire de Job. Regarde ce qu'il a traversé, ce qu'il a connu. Dieu l'a élevé. Dieu l'a restauré. Dieu l'a guéri. Et Dieu lui a permis qu'il puisse récupérer tout ce qu'il avait perdu. Ce matin,